tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review Ever After Eye avec la superbe Cupid du bal de la destinée. Alors c'est une review un peu spéciale puisque c'est une collection qui date un peu, je crois 2014 si je dis pas de bêtises. Mais je suis super content d'avoir enfin cette merveille, elle est juste trop canon. Alors ça fait très longtemps que je la veux. Pour moi, c'est une des plus belles Ever After Eye sorties à ce jour. Et je ne l'ai jamais prise parce que je la trouvais toujours à des prix super chers sur internet. Et j'attendais de voir si le prix baissait un peu. Et puis au fur et à mesure, j'ai fini par oublier qu'elle était disponible. Enfin, je regardais plus en fin de compte. Et puis là, par curiosité, en fouillant un petit peu sur les sites Amazon différents, c'est-à-dire le site anglais, italien, espagnol, bref. Je l'ai trouvé sur le site allemand, donc amazon.de, pour seulement 17 €, soit 22 € frais de port compris, donc je n'ai pas hésité une seconde et je l'ai commandé tout de suite. Et je suis super content, elle est juste magnifique. Dans sa boîte, elle est juste superbe, j'ai limite pas envie de la déboxer. C'est la première fois que ça me fait ça, je la trouve parfaite. Elle est super bien mise en forme dans sa boîte avec les petites mèches et tout, c'est juste magnifique. Puis j'adore ces vieilles boîtes Ever After Eye. C'est vraiment mes boîtes préférées, c'est dommage qu'il ne soit pas resté sur ce modèle là. Donc on retrouve son prénom en fond de boîte. Le fond représente une salle de bal, visiblement, donc c'est super beau. On a un masque ici, puisque c'est un petit peu le logo de la collection. Elles ont tout un masque, donc dans cette collection on retrouve Blondie, Raven et Apple. Donc on a la superbe poupée à l'intérieur dans la boîte, le logo Ever After Eye. Ici donc on a la tranche du livre, donc c'est à Cupid, fille d'Eros, ou Cupidon. Donc j'adore les couleurs, c'est mauve rose, c'est juste super joli. On a le logo Ever After Eye et l'artwork de Cupid. Ensuite au dos, hop, de la boîte, donc on a le logo Ever After Eye ici, du Royal ou Rebelle, donc ce sont les boîtes européennes. Ici il est écrit Histoire incluse. On a la serrure transparente pour voir qu'il y a un socle à l'intérieur. On a deux places de concert ou de bal, je sais pas, de tickets en tout cas. Ici donc, bal de la destinée, il y a de l'excitation dans l'air à Ever After Eye. Le thème du bal de la destinée de cette année est la forêt enchantée. Soirée mémorable en perspective. Une superbe photo de Cupid qui est juste canon. Franchement, pour moi, elle est encore plus belle que Cerise ou Raven San Diego Comic Con. Voilà. Ou au même titre, elle est tout aussi belle en tout cas. Et je suis super content de la voir, elle est vraiment magnifique. L'animal qui est l'égérie de mon masque est le légendaire Pégase. Comme Peggy, je déploie mes ailes pour voler vers les cieux. Donc, je vous montrerai en détail sur son masque, on retrouve des Pégases, que j'adore puisque j'ai un tatouage qui représente ce cheval mythique. On a Applewhite, Blondie et Raven, comme je vous le disais, on les retrouve aussi dans la même collection. Et puis le site everaftereye.com. Alors on retrouve sur ces vieilles boîtes l'aspect page avec Ever After Eye ici. Chose que j'adore et qui me manque beaucoup sur les nouvelles boîtes, franchement c'est trop dommage. Ah oui, et puis un autre détail sur le plastique ici, je ne sais pas si vous le verrez bien. On a comme des petites perles. Voilà, on en a ici, on en a ici et on en a ici. Donc ce qui apporte vraiment un petit plus à la boîte. Bon, ça apporte pas grand chose, mais c'est le petit détail qui fait que ben voilà, c'est super joli, on a limite pas envie de la déboxer. Bref, après 4 minutes de présentation de la boîte, je vais pouvoir enfin la déboxer et passer à sa review. C'est parti. Et me revoici avec Cupid hors de sa boîte. Alors en un mot, elle est juste divine. Elle est franchement magnifique. Donc elle vient avec un socle et une brosse. Donc c'est un nouveau socle, je vous le montrerai après. Sinon je vais dévoiler ses chaussures et ce serait pas drôle. Alors on a ici son petit marque-page avec une photo de la collection. Donc on retrouve Cupid, Blondie, Raven et Apple. Donc on a Blondie que j'aime beaucoup. J'aime pas sa coiffure mais j'adore sa tenue. Quant à Raven et Apple, je les trouve très jolis, mais j'ai déjà les Legacy Day que je préfère perso, donc je ne prendrai pas ces deux-là, sauf si vraiment elles viennent à se retrouver à un prix très très bas. Donc les invités du bal de la destinée.
On a des cases ici en bas pour cocher, pour élire sa reine, comme c'est écrit ici. Donc moi c'est tout vu, j'ai choisi Cupid puisqu'elle est vraiment trop belle. Donc voilà sa coiffure de base, avec les deux mèches sur le côté et une queue de cheval. Moi j'ai recoiffé la mienne perso pour lui donner une coiffure un peu plus proche du thème de la forêt enchantée. Donc voilà ici le petit texte en français. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Et ici on a un petit texte intéressant, puisqu'il parle de la tenue de Cupid. Donc il est écrit que sa tenue est inspirée de sa famille, son sac ressemble à la couronne de son oncle Apollon, ses boucles d'oreilles ailées viennent de son cousin Hermès, et ses spartiates à talons de sa tante Athéna. Donc elle est directement inspirée de la mythologie grecque, ce qui est juste génial. Et là on a le site everaftereye.com. Donc voilà pour le petit marque-page. Alors comme je vous le disais, j'ai recoiffé ma Cupide, puisque le thème c'était forêt enchantée, donc j'avais envie de lui faire une coiffure un petit peu plus appropriée, voilà, un peu plus jolie. Alors j'ai pris les mèches sur le côté avec l'étincelle rose foncé, et je lui ai fait des tresses tout simplement, que j'ai joints à l'arrière de sa tête. Donc ses cheveux sont majoritairement rose foncé, donc ils sont très longs puisqu'ils lui arrivent au niveau des genoux. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Et dans ses cheveux, donc on a des petites mèches rose clair qui sont juste super jolies. Alors on voit bien au niveau de sa frange. Voilà, on voit sur sa frange qu'on a des nuances de couleur de rose et c'est vraiment juste trop beau. Elle a des boucles d'oreilles donc inspirées d'Hermès avec les ailes. Donc ça fait des ailes dorées. Oups. Avec des petits cœurs en bas. Voilà, donc on a les mêmes de chaque côté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, ça lui apporte une silhouette un petit peu elfique. Voilà, ça fait très lutin, j'aime beaucoup. Au niveau de son make-up, elle a des petits cœurs un peu partout sur le visage, qui sont très jolis. Voilà, avec des petites étincelles blanches. On en a même ici. Donc c'est très beau. Son maquillage autour des yeux est rose et nacré. On retrouve le petit cœur blanc dans son iris. Et ses lèvres sont roses avec un cœur rose foncé en plein milieu. Au cœur de ses lèvres en fait, tout simplement. Donc c'est juste super beau, elle est vraiment très belle. Je la trouve magnifique. Elle a un collier qui n'est pas vraiment un collier puisque c'est ce qui se rattache à ses ailes. Donc ça représente des feuilles, on dirait des feuilles de lierre un peu. Voilà, ouais, je pense que c'est ça, on voit pas trop le motif en tout cas. C'est pas ça qui nous intéresse le plus au final, ce sont les ailes qui sont juste magnifiques. Voilà, donc elles sont très belles vues de face, mais alors de dos, elles sont encore plus jolies. Enfin, surtout quand on enlève ses cheveux, puisqu'on peut voir du coup que les ailes se joignent en formant un cœur, donc c'est juste super beau. Elle a des reflets de peinture, enfin c'est même pas des reflets, c'est vraiment des touches de peinture bronze doré qui sont juste jolies. Et donc ici ça se détache, hein. C'est pas lié, c'est pas collé, donc c'est super beau. Donc on voit que c'est rattaché à son espèce de collier noir. Voilà. Ensuite au niveau de sa tenue, alors elle a une superbe robe qui est vraiment magnifique. Donc l'eau de sa robe fait comme un bustier avec ici du résil noir, des petites manchettes noires. Donc c'est rose avec des ornements dorés, des dessins dorés, c'est très joli. Elle a deux manchettes. Alors celle-ci est un peu dorée, avec comme des feuilles de lierre ici, de laurier pardon. Voilà. Et des roses. Donc c'est super joli. Et de l'autre côté, elle n'a pas le même, puisqu'on a juste l'espèce d'armure dorée. Voilà, on n'a pas le laurier ni les fleurs, donc c'est quand même très joli. Elle a son sac, donc avec du laurier, encore une fois, tout le tour qui sert de anse, enfin en guise de anse. Et une boule dorée avec des petits pompons roses, donc c'est très joli. Ici, elle tient son masque, donc la base est un cœur avec des ailes. Ensuite, on a donc le stick, la perche, qui maintient son superbe masque, qui est juste magnifique. Voilà, il est très beau. Alors, je vais lui enlever de la main, comme ça. Donc, on a deux Pégases au-dessus du masque.
Voilà, alors moi j'adore les animaux mythiques. J'ai d'ailleurs un Pégase tatoué dans la nuque. Donc il est juste super beau et le masque est très détaillé. Donc il peut se détacher d'ici. Voilà, je pense pour pouvoir lui mettre sans avoir à utiliser la perche peut-être. Et donc une fois apposé sur son visage, je sais pas si je vais bien y arriver. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est juste super beau. Je trouve ça magnifique et j'adore ce masque. Il est super joli. Ensuite, le bas de sa robe, eh bien, on a ici un premier voile noir transparent avec des petits points et des petits cœurs à paillettes roses. Par-dessous, on a un autre voile qui lui est rose pâle avec plein de paillettes. Et ensuite, on a deux grands voiles. Donc, un premier qui est rose transparent avec des dessins dorés et roses qui brillent. Donc, on a des cœurs, on a des petits dessins. Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais c'est super joli. Donc, c'est tout le dos de sa robe. Alors le petit hic, c'est que dans la boîte, eh bien, ça a pris des plis, mais c'est pas très grave puisque j'ai pu constater notamment avec mes autres poupées qu'avec le temps, ça finit par se défroisser. Donc là, c'est encore froissé parce que je l'ai déboxé, mais après ça ne le sera plus, ou moins. Voilà, et puis le fait que ce soit rempli de paillettes, ça apporte un côté un peu plus dur aussi au tissu, à la matière, donc faut attendre un peu que ça s'assouplisse quelque part. Et ensuite dessous on a un autre voile qui lui est pas vraiment transparent mais qui est rose pâle. Voilà, qui vient en fait surtout souligner les dessins qu'on a sur le précédent. Donc c'est très joli. Et puis enfin on a ce que je préfère sur cette poupée, ce sont ces spartiates à talons qui sont juste à tomber par terre. Voilà, elles sont magnifiques, ce sont les plus belles chaussures que j'ai vues de la collection Ever After High. Je les trouve vraiment sublimes. Donc on a une sorte de petite armure ici sur le devant, de barre avec comme des cœurs, je sais pas trop, c'est juste super beau. Et on a à chaque fois donc des feuilles de laurier qui viennent faire les sangles de la chaussure. Voilà, et qui devant forment un cœur. En plus c'est peint en rose. C'est super beau, j'aurais aimé qu'elle ait les ongles des pieds peints aussi, ça aurait apporté un petit détail en plus. Et l'arrière de ces chaussures donc sont roses et sont comme des pompons. Voilà, ça fait des franges, c'est juste super beau. En plus elles sont d'une couleur bronze doré qui est juste magnifique. Donc franchement cette cupide est réellement à tomber par terre. Donc du coup j'en profite pour vous montrer le nouveau socle. En essayant de ne pas faire tomber la cupide. Voilà, donc le nouveau socle se présente comme ceci. On retrouve le logo Ever After High sans le titre. Donc il n'est pas écrit Ever After High, on a juste des petits dessins. Voilà. Donc on a le cadenas ici, la clé, tout ça. Et on a donc la tige qui se met en plein milieu et qui maintient la dole au niveau de son entrejambe. Donc je peux vous le montrer puisque Cupid a une culotte. Donc voilà, je trouve ça génial parce que du coup ça vient pas se mettre sur la tenue. Hop, j'ai fait tomber son sac. Ça vient pas se mettre au niveau de sa taille, donc on n'a pas de risque d'abîmer la tenue ou de casser le socle, ce qui peut arriver certaines fois. Donc voilà, elle est juste sublime. Je trouve cette cupide vraiment à tomber par terre. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cette review vous aura plu. Moi je suis super content d'avoir trouvé cette magnifique cupide à un prix plus qu'abordable. Donc il en reste encore sur le site si jamais ça vous intéresse. Donc je vous rappelle que je l'ai trouvé pour 17 € et des poussières sur amazon.de et qui livre en France. Donc à vous de voir si vous avez envie de craquer ou pas. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Salut, salut!